Donc voilà, on est dans un paysage de Kabylie. On voit, on voit quoi, Slimane? On voit la plaine, la basse On plaine. voit la plaine. C'est Il y a- pas visible d'ici, mais il y a une sorte de barrage en contrebas. Il y a un soleil assez agréable en ce on mois de passe, mai. on passe, nous avons le sommet de la Lakhdija, Le sommet de l'Ala Khadija, le plus haut sommet de Kabylie, le plus haut sommet de Kabylie du Djurdjura. du Djurdjura. Ensuite, on tourne, on voit ce magnifique arbre. Il y a un cèdre derrière et beaucoup d'essences d'arbres différentes. Donc, en ce mois de mai, tout est fleuri. Et on est sur cette propriété. Vous voyez des briques, vous voyez des arbres, vous voyez une construction. Et vous voyez l'artisan du projet, Slimane. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Slimane, peux-tu nous dire un peu ce que tu as planté sur cette propriété? Je vois que tu as des arbres ici. Est-ce que les espèces que tu connais, tu peux me dire ce que c'est? Enfin, nous avons planté, peut-être ça va être anarchiquement qu'on s'est dit que ça ne va pas réussir. C'est un essai que nous avons fait. C'est un essai, Finalement, ça a fini par prendre. c'est un essai plutôt réussi. Plutôt ici, donc nous avons du cyprès, nous avons cet arbre-là que je ne connais Le pas, cyprès, cet arbre que tu connais pas, cet arbre là, on dirait, ça ressemble à un platane pour moi, mais un platane quelque part, et vous avez que nous avons planté on peut avancer ensemble? oui, on a Je te planté tiens, je te tiens, voilà, voilà, un autre cyprès. Moi je croyais que c'était un pin, hein, oui, mais je m'y connais pas forcément. le cyprès, Le cyprès, du cyprès jusqu'à là-bas. Il y celui-là a, il est un peu différent, il monte un peu, hein. non, c'est la même espèce, mais c'est une autre forme. D'accord, C'est une autre forme. on continue alors. On continue. Alors, ce qu'on peut remarquer, la construction là, qui est la pièce maîtresse de ton projet, il y a beaucoup de pierres locales. Oui, c'est une construction que nous avons voulu construire pour ne pas déroger au site. D'accord, C'est-à-dire donc que c'est... tout ça, à part le fer Ouais. et le ciment, tout est de la région. Oui, parce qu'on voit sur le deuxième étage, il y a comme des briques C'est rouges. des briques, c'est parce que pourquoi on a fait ça? Parce qu'en bas, en haut, on n'a pas voulu Surchargées, oui. surcharger les trucs en haut, donc ça va être couvert peut-être avec de la pierre. Donc on a une base solide en pierre Ah, voilà, locale, c'est-à-dire c'est de l'hématite qui est rouge parce que c'est de l'oxyde de fer. absolument, Et en haut, plus léger en briques rouges pour faire la absolument, finition, d'accord. Donc absolument. je vous montre quand même un peu le paysage, très calme et très éloigné des troubles de la ville. Donc encore des cyprès. Je suis sûr que ceux qui nous verront pourront nous dire quelle est cette espèce d'arbre qui est blanche. Je suis sûr qu'ils pourront nous dire. On a des arbres très vieux qui n'ont pas été plantés. Ouais, celle-là, c'est un arbre de millénaire. Oui, plus millénaire, c'était depuis tout le temps ici. Et nous sommes en plein national du Djurdjura. Ouais. Je suis le riverain, la ceinture du parc national du Djurdjura. Ah, Donc nous, à partir de chez moi, c'est là la protection commence, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO en d'accord, 97. Donc la composante en faune et en flore ici, elle est très riche. d'accord. Donc, donc ici, là chez moi, ce qui est composé, on a le chêne, qui est en grande quantité, et le reste des espèces qu'on ne connaît pas, seuls les spécialistes peuvent le définir l'inventaire. Et si je tourne un peu, là-bas on voit pas très bien, il y a un grand chêne. Il y a ce chêne là, ici là, je pense que c'est ça le chêne. Oui, le chêne, c'est le chêne. Officiellement, Voilà, c'est le chêne. qui est très ancien. Et à côté, c'est l'olivier sauvage. L'olivier sauvage qui est là, c'est Voilà, celui-là. voilà. Et on voit pas, on verra peut-être plus tard, mais derrière le chêne, il y a un arbre millénaire. Ah oui, c'est le cèdre. Il y a un cèdre. Il y a un cèdre qui date depuis millénaires. Et en face, on voit d'ici la main du juif. La main du juif, c'est un massif. Voilà, regarde. C'est celui qui est au milieu là. Oui, la main du Voilà, c'est un massif qu'on Entre appelle la les main deux du arbres. juif entre les deux arbres, qui est Ce très qu'on connu, appelle la main du juif, c'est le taltat. qui est très connu en Kabylie. Et quand on faisait des randonnées sur le site de ski, on passe souvent devant. Absolument. Là-bas, il y Voilà. a des voies d'escalade ouvertes depuis très longtemps. Mais d'ailleurs, tu es un peu modeste, parce que tu nous racontes pas ton expérience avec le ski. Oui, les gens qui me connaissent à travers les revues qui ont été écrites sur mon sujet
ça. Savent que tu as été champion de ski. Oui, oui. Voilà, Oui, les tu n'en années parles soix- pas trop. Oui. Les années 70. Les années 77, voilà. 77, d'accord. 77. Donc- D'ailleurs, témoigne un document qui est sorti dans le Jeune Action des années 77. Jeune Action, d'accord. Jeune Action qui est tenu par... Un vieux journal, ça. Oui, un vieux D'accord. journal qui est tenu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et D'accord. d'ailleurs, on a parlé même de moi à Der Spiegel, Der Spiegel, un Der journal Spiegel, allemand. un journal D'accord. allemand. Et là-bas, c'est un figuier, si je me C'est un trompe. figuier, oui. Avant, Ouais. avant ici, c'était un jardin ciel ouvert. D'accord. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, c'était... Ouais. Tu dis pour nos camarades qu'en Kabylie, il y a 2 arbres sacrés. C'est le figuier Le fi et l'olivier. et l'olive. Ça, Voilà, c'est ouais. la la base. C'est la base de la nourriture, enfin, parmi la nourriture D'accord. du montagnard, du style montagnard. Et tu as de bonnes relations avec les voisins? Absolument, absolument. C'est peut-être d'anciens cousins, en fait. Absolument, moi je suis issu et conçu ici. Hein. D'accord. Donc tu es accepté par les riverains. Oui, Voilà. oui, oui, Ça, c'est important à préciser. oui. C'est une relation d'amitié, de voisinage et d'entraide. Alors là, nous sommes à 1500 mètres d'altitude environ. Environ 1200 mètres d'altitude. 1200, d'accord. Et on reçoit la 4G, ce qui m'étonne. Moi, j'ai la 3G personnellement, mais Ah bah, oui, oui, oui. voilà. Donc Non, non, c'est couvert. c'est couvert. Ça m'a sympa. Ça m'a d'ailleurs étonné. Alors, quelle est la chose à finaliser dans ton projet? Pour quel objectif? Peux-tu nous dire 2 mots? L'objectif des projets, au départ des projets, c'est que je voulais faire un gîte de montagne qui puisse faire un peu ramener des gens qui veulent découvrir la montagne. Donc ça, c'est le futur gîte, oui. C'est un gîte qui va découvrir la montagne, particulièrement destiné aux chercheurs. D'accord. Aux chercheurs sur la faune et la flore. D'accord. Et comme nous sommes dans plein parc national, donc c'est un lieu à garder Mhm. et de manière à contribuer, Mhm. à sensibiliser Mhm. le visiteur habituel et le visiteur occasionnel Mhm. de manière à respecter à respecter la nature et à la D'accord. préserver. D'accord. Parce que Dieu merci jusqu'au jour d'aujourd'hui que la nature, elle est préservée sauvagement, mais il faut encore l'après parce que Tixda, depuis 20 ans, il y a un surplus de population qu'ils ne peuvent pas contenir. D'accord. Donc ces gens-là, il faudrait les gérer Mhm. avec les riverains, avec les habitants de la montagne, avec les pratiquants, Donc avec les toi, habitués. tu cherches à avoir un site d'écotourisme Un site qui est, d'écotourisme, quelque part. qui est en harmonie un peu, qui respecte la nature et un peu les habitudes. Et je me disais, tu dois finir ce projet de construction, si je ne me trompe pas, et donc tu es ouvert aux investissements, aux participations, aux partenariats, Oui, et aux gens qui sont intéressés de venir, parce que c'est important, et éventuellement à toute contribution. Voilà, on peut conclure comme ça. Hein. absolument, contribution modeste soit-elle. Si modeste hôtel, voilà. Tu peux nous donner, est-ce que c'est prématuré de donner une estimation du montant nécessaire pour finir les travaux? Parce que je sais que tu as déjà fait la moitié du boulot. Absolument, je suis à 65%, 70%. D'accord, maintenant. d'accord. Je reste uniquement clos couvert en haut. Et l'estimation, elle est difficile d'estimer parce qu'avec la variabilité des prix. Bien sûr. Avec- Bon, on est dans une période d'inflation, mais tu peux nous donner une estimation basse? De base, Enfin, maximum filet clé en main, 2 millions, 2 millions 500 de dinars. 2,5 millions, tu peux traduire ça en euros? En euros, ça doit être, donc divisé, alors c'est 6 000, 10 000, 11 000, 12 000 euros. D'accord, pour la complétude du projet. Ouais. On te remercie. Là, on voit que le soleil a repris. Oui, parce Donc que nous c'est- sommes des côtés de versant sud du massif de Djurdjura. Donc voilà les arbres plantés et le terrain va jusqu'en bas. Et donc je vous remercie. Et si les amis de l'archipel ou Brian ont envie de relayer cette vidéo, ben, je les remercierai beaucoup. Et je vous salue d'ici en Kabylie. Voilà. Merci.